Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 11 de Deux cerveaux. Et on a eu encore une fois un bon épisode, ça commence à être une petite routine, honnêtement. C'est pas spécialement désagréable, au contraire ça fait même un peu bizarre, je trouve. Parce qu'habituellement, je rage souvent quand il y a des trucs qui me plaisent pas, etc. Moi j'ai pas de langue de bois, du coup je dis tout ce que je pense. Et là le truc c'est que comme j'arrête pas de dire que c'est bien, j'ai l'impression d'être un disque rayé en fait. J'en perds mes repères, tu vois ce que je veux dire. C'est pas c'est pas naturel pour moi, c'est pas ce que je fais habituellement. Du coup c'est un peu bizarre même. Mais bon, ça fait quand même kiffer, je vais pas te cacher que je préfère 100 fois ça et être un petit peu bizarre en vidéo que de me faire chier comme un rat crevé pendant l'épisode et du coup déverser toute ma haine dans les vidéos. Là j'avoue que je préfère quand même la première option. Après l'épisode n'était pas à 100% intéressant quand même, il faut quand même dire ce qui est. Il y a eu quelques petits passages pas spécialement ouf, des petits moments un tout petit peu traînés en longueur, mais ça reste à des années-lumière de ce qui avait été fait avant. Pour le coup, c'est vraiment l'émission qui est la plus complète, en tout cas la plus intense d'un point de vue rythme. Certes, il y a des petites longueurs, des petits trucs où voilà, on s'en fout, mais c'est dispatché de telle sorte à ce qu'en fait ce soit pas trop perceptible, ou en tout cas tu te fasses pas trop chier. Admettons tu as je sais pas moi 10 minutes de l'épisode, c'est même pas 10 minutes mais admettons t'as 10 minutes de l'épisode qui en fait est pas ouf, mais en fait c'est pas 10 minutes en un gros bloc, tu vois, c'est beaucoup plus digeste parce que en fait c'est une minute par-ci, une minute par-là, et du coup t'as l'impression que enfin tu le ressens pas en fait, tu vois. Donc c'est quand même plutôt intéressant ce qu'ils avaient fait, et bien évidemment tout le reste, ça c'était super intéressant, c'était en rapport avec le jeu, il y avait le test aussi, enfin l'épisode était cool, c'est indéniable. Donc je vous propose de partir directement sur la review. Et donc après ce fameux week-end, on est revenu sur le fameux bisou là entre Vivian et Solène là, comme on l'avait eu en 4K, parce que vraiment c'était pas caché, limite c'était un petit peu fait exprès. Je me suis même demandé si c'était scripté, et je sais pas trop, j'ai des doutes, je pourrais rien confirmer. Mais la réaction de Nicolo m'a quand même surpris, parce qu'en fait il a embrassé en retour Solène. Alors c'était par ego, c'est comme ça que ça avait été vendu. Est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'en fait il en était conscient? Je sais pas, est-ce qu'ils faisaient le show tous, ou est-ce que c'était réel? J'avoue que j'ai un doute. Il y a une part de moi qui me dit c'était un petit peu amené de manière tellement brutale, c'est probablement une obligation de la prod. Mais en même temps, les candidats, ils avaient l'air d'être un peu affectés. Mais pour le coup, on les ressentait réellement un minimum touchés en tout cas. Donc je sais pas si c'est leur jeu d'acting qui m'a dupé, c'est possible, même si c'est assez peu probable, ou si c'est sincère, si c'est réel. J'aurais tendance à dire que c'est sincère, parce que les candidats, quand ils jouent en réalité, on les sent, à moins qu'il y ait vraiment... Il y en a des candidats qui soient bons en acting, il y en a. Jessica Herrero par exemple en est une. Preuve en est, elle a déjà fait des tournages, des courts-métrages, des séries aussi, il me semble. Elle a participé à une série, un truc sur le football là, à Marseille, je sais plus c'est quoi le nom. Mais il y en a déjà eu des candidats qui étaient bons en acting, ça c'est vrai. Mais ça reste extrêmement rare, et je suis pas certain que Vivian, Solène, Nicolo, ils en fassent partie. C'est pas pour être méchant avec eux, envers eux, bien évidemment, mais j'ai l'impression que ils sont pas aussi bons en acting. Donc j'aurais tendance à dire que c'est quand même vrai. Après, bon, voilà, il y a eu cette réaction de la part de Nicolo, mais il était quand même pas content par rapport à Vivian. En même temps, c'est normal, il dit que c'est son ami, en fait. Il a envie de pécho la meuf qu'il a envie de pécho. Donc forcément, il y a eu conflit d'intérêts. C'est même parti le lendemain où, voilà, Vivian s'était un petit peu excusé, etc., etc. Alors ça a plus ou moins été efficace, ça c'est vrai. Enfin, efficace, je veux dire, ça a été utile. Par contre... c'était quand même très tendancieux, parce que, ok d'accord, il s'excuse avec Nicolo et tout, mais
un petit peu plus tard, on avait vu une autre séquence où il était avec Solène, Vivian était avec Solène dans la cour, et ils étaient censés être amis, enfin ils étaient censés terminer des trucs, etc., etc. Et finalement, bah Solène, elle avait dit qu'elle aurait pu être ouverte par rapport à Vivian, que elle aurait pu, que ça aurait pu peut-être aller plus loin, parce que finalement elle l'aime bien, etc., etc. Elle le trouve drôle, et bah c'était pas forcément, ça s'est pas forcément conclu de manière évidente, je trouvais. C'était pas genre c'est sûr à 100% ils sont que amis, non. Il peut avoir anguille sous roche, donc je sais pas trop sur quel pied danser. Mais juste par rapport à Nicolo, bon, je la connais pas plus que ça, hein, Solène, mais à ce qui paraît, elle a déjà trompé Nicolo plusieurs fois, etc., etc. Enfin, c'est comme ça qu'il l'avait présenté au début de l'émission. Donc, je sais pas. Mais si j'étais lui, bah je m'en méfierais quand même. Il y a eu aussi deux petits trucs par rapport à ça qui m'avaient beaucoup fait rire. Le premier, c'était Karala qui avait encore une fois lâché une dinguerie. Hein, en interview, elle disait que voilà, c'est comme la peste et le choléra, c'était ce qu'elle voulait dire, hein, donc la fameuse expression. Sauf qu'en fait, elle a dit le Colorado. Alors honnêtement, je sais pas si c'est une sorte de personnage qui lui colle à la peau et qu'en fait, elle fait exprès à chaque fois de sortir des conneries ainsi. Comme ça fait rire un petit peu sur internet, etc., etc. Ou si elle est réellement ainsi. Je pense qu'elle est réellement ainsi par rapport à ce que j'avais déjà vu avant. Mais je me dis que à force, ça doit quand même être bizarre. Enfin, je veux dire, sortir autant d'âneries. Sachant que là, elle est en interview, est-ce que c'était pas demandé par la prod? Parce que là, elle peut quand même un minimum réfléchir sur ce qu'elle va dire. Donc, c'est-à-dire qu'elle a quand même réfléchi à lâcher cette ânerie. Donc, autant quand c'est en plein milieu d'une séquence où ils sont en communauté, etc., etc., peut-être qu'elle peut lâcher des conneries. Parce que, voilà, même moi, parfois, je dis des conneries et j'utilise pas les bons mots. Ouais, elle c'est un petit peu plus poussé parce que c'est carrément des expressions qu'elle remanie. Mais en interview, je sais pas, ça m'a fait rire sur le coup, hein, je vais pas te mentir que ça m'a beaucoup fait rire, mais je commence à croire que peut-être qu'elle fait exprès en fait. C'est un peu bizarre, c'est étonnant que pendant tout ce temps, elle raconte toujours, elle mélange toujours autant les expressions, c'est quand même... c'est quand même un petit peu dur à croire en fait. Et le deuxième truc, c'était un truc qui était en rapport avec Vincent, où t'avais Vincent qui donnait son avis à Nicolo, où il disait que voilà, pour lui, Nicolo il est trop passif, c'est mieux que ce soit Vivian lui correspond mieux, etc., etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais... C'est qui en fait Vincent? C'est le doyen? C'est le mari du cerveau? On dirait que quand il donne son avis, c'est... Après, peut-être que c'est juste une impression lors de la séquence, mais quand il parle, on dirait que il en impose, en tout cas, il en est persuadé, mais en réalité, il dupe absolument personne. Enfin, quand j'ai vu ça, non, peut-être que dans sa tête, c'était en mode on boit ses paroles et tout, mais dans ma tête, c'était plutôt en mode... bah, on s'en fout de ce qu'il pense en fait. De toute façon, Vivian c'est son pote et il peut pas blairer Nicolo, donc on se doute que de toute façon ça allait pas aller dans le sens de Nicolo, hein. C'est une surprise pour personne. Donc quand il a dit ça, quand il a dit ça, je me suis dit bah ok super, on s'en branle en fait. Donc même Nicolo il était un petit peu surpris, il disait bah attends mais le Vincent qu'est-ce qu'il me raconte avec ses grandes sérénades etc. Enfin même lui il était un peu choqué, enfin un peu surpris plutôt, un peu mécontent également. Bon moi pour le coup je m'en bats les couilles, mais voilà, je trouvais que c'était assez gros, un peu déplacé en fait de la part de Vincent de lui parler comme ça, parce qu'on dirait que voilà c'était un petit peu le grand frère etc. Alors qu'en réalité bah, ils peuvent pas se piffrer en fait tous les deux, donc je trouvais que c'était un peu hypocrite et à la fois un petit peu déplacé de la part de Vincent, tout simplement. On a eu également une musique, un clip musical comme ça. Et alors, c'est la troisième fois qu'on en a un. Bon, ok, c'était un petit peu drôle. La première fois, en tout cas, c'était très particulier. Hein, mais je me suis dit, voilà, ça peut être un vent de fraîcheur. Par contre, si ça se transforme en comédie musicale, je risque de pas trop être dedans. Et c'est totalement le cas parce que à chaque fois qu'on a un clip musical, bah en fait ça me sort un peu du truc parce que bah ça brise le quatrième mur en fait.
tu sais que le clip musical où ils dansent, où ils se touchent, etc., bah tu sais que ça a été fait exclusivement pour le clip, en fait, puisqu'ils sont tous comme ça, en train de danser, etc. Donc, tu sais que c'est scripté. Tu vois, en fait, la télé-réalité, normalement, c'est censé te montrer des trucs où, ok, tu as un fil rouge, un fil conducteur pour, par rapport au jeu, voilà, les règles, etc. Mais normalement, tout ce qui est censé se dérouler, c'est censé être exclusivement dû au candidat de manière naturelle. C'était la grosse force en fait des Marseillais au tout début. Sauf que maintenant bah, ils ont commencé, enfin bah, non ça fait depuis longtemps hein, mais ils ont décidé de scripter, de commencer à scripter des trucs. Alors ça a plus ou moins marché au début, puis les gens ont commencé à être lassés. Et là le truc c'est que ils assument quelque part entièrement que c'est scripté, en tout cas cette séquence, en tout cas le petit clip. Mais du coup, à chaque fois que je vois ça, je me dis que bah, c'est juste esthétique. Il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. On sait que c'est une chorégraphie, donc on s'en fout. En fait, ça coupe le rythme, même, je trouve. On est dans l'émission, et d'un coup, t'as un clip où tu sais que c'est fake. Bah du coup, moi, je me dis, ok, bah je vais attendre la fin du clip. Mais en attendant, tu regardes 2 minutes, quoi. Donc, ou 1 minute, je sais plus, mais... Enfin, au début, je trouvais que c'était original et je me suis dit pourquoi pas avec parcimonie, tu vois. Mais sauf que là, c'est quand même le 3e en 11 épisodes. Voilà, à un moment donné, faudrait peut-être ralentir la cadence. Je sais pas, quand je disais parcimonie, c'était vraiment un tous les 20 épisodes. Par exemple, je sais pas, qu'il y en ait 2, 3 dans l'émission entière. Pas sur 11 épisodes, c'est quand même beaucoup je trouve. Du coup voilà, je trouve que c'était un peu bizarre, en tout cas ça commence à me donner un sentiment pas spécialement positif. Et ensuite donc, bon j'ai fait un peu un melting pot de tout, mais il y avait eu bien évidemment la soirée qui avait terminé, et il y a eu un truc très bizarre. Parce qu'il y avait Mel qui parlait il y avait Nabil pardon qui parlait à Mel, où il demandait tu veux qu'on se mette où? Et tu as Mel qui répond sur les tapis de bain. Et quand elle a dit ça, bah, je me suis dit sur les tapis de bain, ça veut dire qu'ils sont dans la salle de bain, hein, logiquement. Et donc ça veut dire qu'ils sont dans un endroit intime, en plus en pleine nuit. Et que Mel elle raconte un truc comme ça aurait pu être mignon en mode dormir ensemble, etc., comme ils ont l'habitude de faire, mais sans révéler le côté sexuel. Sauf qu'avec des propos comme ça, bah tu te doutes de ce qu'ils ont fait dans cette fameuse salle de bain. Donc après, je suis pour la liberté sexuelle des femmes, hein, donc je préfère ça que on s'en cache et que du coup voilà ça nous prend pour des cons. Ça nous a un petit peu pris pour des cons, hein, on va pas se mentir que le lendemain quand t'avais quand t'avais le Nabil là, qui disait ah on n'a rien fait, on a été sage, ouais j'y crois fort, et la Mel qui était également volontairement un petit peu ambiguë, en tout cas elle de son côté je pense qu'elle faisait vraiment semblant d'être neutre, mais en même temps elle disait des trucs vraiment bizarres, genre sa chaleur se propageait, voilà, c'était bon, après c'était appuyé par Greg et Greg, que dis-je, par Benoît et Kim, bien sûr, c'était aussi pour renforcer le côté un peu comique de la scène, mais en tout cas il y avait une part de choses un peu... Enfin, c'était ultra ambigu. Dans tous les cas, c'était ultra ambigu. Et pour moi, bah, ils ont simplement couché ensemble. Donc, j'avoue que le fait que ça couche ensemble, qu'on nous le révèle mais un peu en mode voyeurisme, mais que aux yeux de tous, bah, ils font comme s'il y avait rien, ils se font passer pour des innocents, alors qu'il a rien. Enfin, c'est pas être coupable d'avoir des relations avec quelqu'un, hein. Donc j'avoue que moi j'ai un problème avec ça par rapport à cette chaîne, en tout cas par rapport aux réactions des candidats. Je préfère des candidats qui assument que des candidats qui n'assument pas. Voilà. Après, bon, je sais que ça fait beaucoup jaser sur Internet, et que quand il y a des femmes qui se montrent un petit peu trop dénudées, ce sont les pires des salopes. Donc ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. J'avoue que moi, ça me fait un petit peu chier, mais bon. Je ne parle que en mon nom, bien évidemment. Et puis, c'était l'heure de choisir la team, hein, pour la fameuse team alpha, donc. Et les personnes qui ont été choisies, c'était très surprenant, en tout cas à certains moments. Moi, je m'attendais à ce que Maïsen et Carla le soient.
Au final, ça n'a pas été le cas. Enfin, Maïsan, bon, pour moi, ça aurait pu l'être, mais Carla, ça m'aurait vraiment fait chier. Et finalement, ça a pas été le cas. Donc, j'ai été surpris de la part de Mel parce que elle a envie de sauver ses copines. Donc, c'est quand même étonnant qu'elle les ait pas pris dans la Team Alpha. Après, bon, là, le problème, c'est qu'ils ont de moins en moins de personnes. Et du coup, forcément, les gens vont de plus en plus participer au jeu. Et donc, si tu prends une meuf comme Carla qui répond à côté de la plaque tout le temps et qu'elle doit donner 2 ou 3 mauvaises réponses, enfin 2 ou 3 réponses, tu sais d'office que ça sera mauvais. Donc, automatiquement, c'est pas forcément une bonne idée non plus de la ramener. Au tout début, ok, parce qu'ils étaient très nombreux, mais plus les taux se resserrent, plus elle va devoir donner des réponses. Et plus ça risque d'être d'être problématique pour la team. Donc je trouvais que quelque part c'est un petit peu logique. Après le problème c'est qu'il y a eu aussi Vivian qui a été choisi de la part de Nicolo en plus. Donc ça j'avoue que c'était super, c'était ultra étonnant. Parce que bon, on sentait qu'il était vraiment pas content par rapport à lui. Bon après il était pas non plus content par rapport à Solène. Solène d'ailleurs elle avait justifié en mode c'était pour rigoler, etc., etc. Bon j'ai trouvé que c'était un petit peu bancal comme explication. Mais le fait que Nicolo ait choisi Vivian, peut-être que ça montre déjà un intérêt ou en tout cas une distance prise par rapport à Solène. C'est en tout cas comme ça que moi je le traduis. Peut-être que c'était totalement random et que en fait c'était un simple pile ou face. Mais le truc c'est qu'il y avait personne en plus de l'autre côté qui voulait qu'il intègre la Team Alpha. Donc c'était très bizarre. J'avoue que le choix ça m'a beaucoup surpris. Après la façon de faire elle était drôle parce qu'en fait il y avait un caca sur son badge. Le fait de dire comme ça j'ai l'impression d'être un gamin immature mais c'est con en fait. Mais je m'y attendais tellement pas que j'ai pas pu m'empêcher de rire en fait. Il y avait eu aussi donc Nabil, bon ça c'est pas étonnant hein, par rapport à Mel. En plus s'ils ont couché ensemble, c'était encore plus évident, je veux dire. Ça a été d'ailleurs organisé par Maïsan, hein, parce que Maïsan en fait elle y était pas. Et le truc c'est que Maïsan c'était une volonté de sa part, parce que voilà elle disait que il y avait Jonathan qui apparemment voulait la faire sauter, voulait l'affronter en duel et du coup Isan elle voulait un petit peu éviter d'être dans son équipe comme ça. Elle aurait évité tout simplement d'affronter d'affronter le meilleur, parce que oui hein, Jonathan c'est le meilleur de l'émission pour l'instant et de loin. Donc ça m'avait un petit peu fait rire comment Maïsan avait répondu, parce que elle l'a pas montré, mais dans son discours on sentait qu'elle avait peur en fait. On sent que c'est 147 de QI, elle y croit pas face à Jonathan, tu vois. Donc ça m'avait fait beaucoup rire en fait cette prise de parti, d'autant plus qu'en fait on l'avait vu en mode flashback, sauf que ces images on les a jamais vues avant, à moins que c'était vraiment il y a plusieurs épisodes et que je m'en souviens plus. N'hésite pas à me corriger dans l'espace commentaire, mais il me semble qu'on l'a jamais vu auparavant. Ce qui fait que finalement on a eu un flashback, en tout cas une intention de flashback, mais avec des images qui étaient nouvelles. C'est une sorte de faux flashback si tu veux. Et je trouvais que le concept était intéressant parce que du coup ça signifie qu'ils peuvent quand même te montrer des anciens trucs sans pour autant que ce soit redondant pour nous. Et j'y avais pas pensé en fait. En même temps c'est pas censé être un flashback du coup, mais ça donne l'illusion que c'en est un. On l'a jamais vu, mais en même temps c'était dans le passé. Ça donne les avantages d'un flashback en remontrant ce qui s'était passé avant, mais en nous montrant en plus de nouvelles images. Donc c'est pas la première fois qu'ils le font dans cette émission. Et je suis plutôt intéressé, impressionné, j'ai envie de te dire même, parce que je m'y attendais pas, donc c'est plutôt pertinent en fait, je trouve, c'est plutôt intéressant. Vincent aussi, ça m'avait un petit peu étonné, mais bon, Vincent, après, il faut quand même le dire, je pense qu'il est quand même intelligent, en tout cas, c'est l'un des meilleurs, probablement, de cerveau, hein. Ça aurait pu jouer entre Marois et Vincent d'ailleurs, hein. Je sais pas c'est qui a choisi Vincent, finalement c'est qui je sais pas qui a choisi Vincent entre du coup Nicolo, Kim et Mel. Mais je pense quand même que c'est un bon choix. Honnêtement, je pense quand même que c'est un bon choix. Peut-être pas en termes amical par rapport à Nicolo, hein, mais en termes de compétition, je pense que c'est quand même plutôt intéressant. Et bien sûr, Jonathan, bon lui, c'était même pas une surprise. Limite, ne pas choisir Jonathan, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied en fait, hein. S'il y a bien une personne qu'il faut choisir en premier,
c'est Jonathan. Voilà, c'est impossible de passer à côté. Donc c'est lui que tu dois prendre en premier. Donc pour le coup, c'est pas une surprise pour moi à ce niveau-là. Puis ensuite, tu as eu tout un passage où t'avais Maïsan et Nicolo qui avaient fait une sorte de pacte. Sauf que le problème, c'est que Solène, elle avait un petit peu titillé Maïsan, puisque Maïsan, elle disait que voilà, pour se galvaniser, on va tous s'auto-congratuler. Comme ça, on va se sentir nous-mêmes forts et donc on va pouvoir être performant en épreuve. Et donc elle disait que chacun devait dire quelque chose de positif à soi-même. Donc par exemple, je suis intelligent, j'ai 162 QI, etc., etc. Et Solène, elle est passée complètement à côté du message, puisque elle a dit qu'elle aimait bien Maïsan. Bien évidemment, elle disait l'inverse de ce qu'elle pensait, donc on a compris que en fait elle aime pas Maïsan. Et j'avais trouvé que c'était un peu gratuit, parce que l'objectif de Maïsan sur ce coup-là, c'était que tout le monde se remobilise. Sauf que elle, littéralement, bah, elle l'a piqué, en fait. Et bah forcément, quand tu vois ça, certes, elle avait une sorte de coalition, entre guillemets, avec Nicolo. Mais le truc, c'est qu'elle a un petit peu donné le bâton pour se faire battre, hein, la Solène. Donc là, Maïsan, elle a un petit peu retourné sa veste, mais bah, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal en fait. Si j'aimais pas Solène et qu'elle me dit ça, bah dans ce cas-là, ok, bah tu vas stop. Après, elle en faisait des caisses. Hein. Elle disait qu'elle allait faire exprès de perdre, qu'elle allait partir en duel et qu'elle allait choisir Solène. Bon, ça c'est peut-être un petit peu extrême. Après, bon, elle avait déjà fait exprès de perdre, hein, donc voilà. Hein, elle est capable de tout. Mais est-ce qu'elle va réellement le faire? Je suis pas certain, parce que le truc c'est que pour partir en duel, soit elle doit être choisie. Elle est quand même l'une des plus fortes, à moins que ce soit Solène pour vraiment lui dire j'ai pas peur de toi, je m'en fous, même si je perds, je perds. Peut-être, c'est un scénario possible, mais il y a quand même de très fortes chances que la personne qui a été votée, enfin qui sera votée, ce sera probablement quelqu'un d'autre que Maïsan. Et il y a de très fortes chances qu'elle choisisse plutôt Carla. Hein, donc si elle veut protéger Carla, je suis pas certain que perdre ce soit une bonne chose. Hein. D'ailleurs, c'était le cliffhanger justement de fin d'épisode, on y reviendra, mais enfin, voilà, il y a eu pas mal de trucs qui avaient été faits. C'était plus ou moins drôle. Il y a un moment donné qui m'avait beaucoup fait rire, c'était Benoît qui était en train de supplier Maïsan et tout, et il a regardé en haut comme ça, et puis il se retourne vers Carla et il dit elle a pas de culotte. C'est vraiment immature, je sais, mais c'est tellement inattendu que ça m'a fait rire en fait. En plus, la réaction des candidats et tout, c'était, enfin, surtout Benoît qui est ultra expressif, enfin. Voilà, je sais que c'était pas très mature. Il y a eu aussi une autre séquence hein, par après où ça pour le coup c'était un petit peu longué, j'avais trouvé, mais ça m'avait quand même fait un peu pouffer du nez. Même si la chute à la fin elle m'avait beaucoup fait rire parce que c'était Vivian qui, voilà, en gros ils étaient censés réviser, etc., etc. Bon, on se doute qu'en fait c'est une séquence pour faire une séquence. Et parce qu'ils vont pas réviser, hein, faut pas déconner. Et en fait, il y a Vivian qui se déguisait en Albert Einstein, donc il mettait une perruque un petit peu dégarnie avec des lunettes rondes, exactement comme notre bon vieux Albert. Et bah, il faisait chier Toto. Hein. Globalement, il cassait les couilles à Toto, il racontait n'importe quoi et tout. C'était un petit peu drôle, hein, même si ça a été un petit peu longué, hein, je trouvais. C'était un petit peu trop long pour moi. Mais c'était quand même un peu drôle, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Par contre, le truc qui m'a vraiment fait beaucoup rire, c'est directement après, tu as Vivian qui dit bon allez Toto, il faut qu'on bosse et tout. Et en fait, il était déguisé en hot dog. Et quand je te dis ça comme ça, je me rends compte à quel point j'ai l'air d'être complètement con. Pourtant, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode, hein, je le promets. Mais surtout, ce qui était drôle, en tout cas pour moi, c'est qu'il avait changé carrément de costume dans la même séquence. Et j'avoue que bah, je m'y attendais pas. Moi, je me suis dit qu'il allait simplement se mettre en Albert Einstein, il allait casser les couilles, et ensuite la séquence allait se terminer. Et puis il y a eu le truc avec le hot dog. Bon, s'il repartait sur un truc avec le hot dog, là, ça aurait été vraiment trop long, là, ça m'aurait cassé les couilles. Mais heureusement, ils ont coupé juste au moment où il avait révélé le nouveau costume. Donc là, le montage était plutôt intéressant par rapport à la fin. Et je dois avouer que ça m'a pas mal fait rire en fait. Et ensuite, donc, on a eu le fameux test, hein, test donc pour savoir qui allait
allez devoir éliminer hein, par rapport à la team alpha et la team bêta. La punition en question, je vais te le dire direct, hein, puisque forcément il y en a toujours une, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même base, hein, on utilise les mêmes ingrédients, donc c'était tout simplement du fumier hein, qui tombait sur la gueule du candidat qui devait être puni, et les personnes en question, c'était Eddie et Vivian. Alors c'est pour la première manche, ça va probablement changer à la deuxième, mais à voir qui va être placé hein, en deuxième manche. J'avoue que là, par rapport à la team alpha, c'est assez compliqué en fait. Ah non, ça va probablement être Kim. C'est vrai qu'elle était dans les premières, à être dans la team de cerveau. En effet, ça va probablement être Kim, mais si elle n'avait pas été là, s'il y a une troisième manche, bon, j'imagine que ça va faire une tournante et que ça va tout simplement être Vivian. Mais d'ailleurs, c'est pour ça en fait qu'il y a toujours deux personnes qui sont assez faibles. C'est pour avoir d'office la place de Puni, en fait, probablement. C'est dommage d'ailleurs. Enfin, j'y pense maintenant, mais c'est quelque part un petit manque, peut-être pas de dommage, mais c'est peut-être un petit manque de la part de la prod de pas faire une sorte de. Enfin, que ce soit un hasard, tu vois, un lancer de dés ou tout simplement une roue qui tourne ou un truc comme ça, et qu'en fait ce soit purement hasardeux. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils auraient pas pu choisir, peu importe qui tu choisis, bah t'aurais été obligé d'être le plus compétitif parce que tu peux pas choisir du coup qui est puni et qui ne joue pas du coup. Donc ça aurait très bien pu être une personne forte et du coup laisser une personne faible répondre. Donc ça aurait mis un petit peu la pression par rapport au candidat. Je trouve que c'est un petit peu dommage, je viens d'y penser maintenant, mais après c'est 3 fois rien, c'est un détail hein, bien sûr, mais c'est vrai que ça aurait pu apporter un petit truc, peut-être, enfin bref. Et donc, globalement, ça s'est passé comment? Je sais pas si toutes les manches vont être pareilles, mais en tout cas, par rapport à la manche 1, en fait, t'avais des invités, 10 personnes, qui portaient donc des blouses, et au top départ, ils se lèvent et ils montrent tous leur t-shirt, donc ils ont tous une couleur différente, et ils doivent mémoriser, les candidats doivent mémoriser pendant 30 secondes la couleur des t-shirts dans cet ordre-là, et ensuite, ils vont passer un par un en mode ping-pong, donc un coup, ça va être un qui va passer, un coup ça va être l'autre, etc., etc. Et ils vont devoir dire quelle est la couleur du t-shirt de la personne numéro X. Par exemple, numéro 3, hop, c'est la couleur rouge. Il me semble que c'était la noire d'ailleurs dans l'épisode, mais bref, on s'en fout. T'as capté un petit peu le système, ils doivent simplement donner la couleur du t-shirt du numéro correspondant. Et du coup, j'ai trouvé que le jeu était plutôt sympa. Après, je sais pas si ça va être le même jeu dans les autres manches, peut-être, je sais pas. Je pense quand même que oui, puisque ça a l'air de partir sur ça dans tous les tests. Et ils n'ont pas fait des tests différents à chaque fois, c'était toujours le même concept, donc je pense que ça va tout simplement être pareil hein, dans les autres manches. Et pour le coup, moi j'en avais eu 1 sur 2, on en a eu que 2 hein, des questions, et j'en ai eu 1 sur 2, j'ai eu le deuxième, j'ai pas eu le premier parce qu'en fait, les numéros m'avaient perturbé. Ils disaient numéro 8, et je me suis dit, bah je sais pas c'est qui le numéro 8, moi j'ai pas vu. Et en fait, j'ai compris à la toute fin que en fait c'était simplement l'ordre des couleurs que nous on a eu. Donc il me semble que j'avais même répondu en même temps que il me semble que c'était Jonathan, ou peut-être que j'avais répondu légèrement avant, je sais plus, mais enfin en réalité j'avais 2 sur 2, mais c'est juste que j'avais été j'avais été vraiment perturbé par rapport au numéro. Mais bon, une fois que j'avais capté le délire du numéro, le deuxième je l'avais eu easy, donc c'était pas un souci pour moi par rapport à ça en tout cas. Enfin, il y a eu que 2 réponses après, hein. Je vais pas me lancer des fleurs, mais il y a eu que 2 réponses. Après, j'ai une très bonne mémoire visuelle, donc je suis pas peu fier hein, quelque part. Et c'est là d'ailleurs où je trouve que c'est vraiment dommage, en tout cas pour la manche 1, parce que ça se coupe en plein milieu du cliffhanger, parce que voilà, c'est Maïsan qui passe. Là en gros c'était 1-1, la deuxième personne c'était Anaïs qui était passée, et elle avait raison. Donc la première personne c'était enfin non, la première personne c'était Anaïs, deuxième personne c'était Jonathan, troisième personne bah c'était Maïsan, et du coup le cliffhanger avait été laissé là-dessus. Est-ce qu'elle va faire exprès de perdre ou non? Parce que si elle donne une mauvaise réponse, c'est d'office point pour l'adversaire. Et là du coup bah, c'est une nouvelle manche qui commence. Et le premier à 2 manches gagnées, il remporte le jeu hein. Donc c'est assez punitif pour le coup. Enfin en tout cas ça laisse pas trop de place à l'erreur. Contrairement à avant où voilà, si tu faisais 1 ou 2 erreurs, c'est pas grave, ça dépendait du cumul des points. Là le truc, c'est que une erreur et c'est terminé. Donc il y a un petit peu plus de tension. Je trouvais que c'était assez intéressant d'ailleurs le cliffhanger où il avait été positionné. Le seul truc qui est dommage selon moi, c'est que c'est en plein milieu de la manche. Et le problème c'est que bah, quand tu vas rejouer, admettons elle donne la bonne réponse, la manche va continuer. Le truc c'est que bah moi je vais plus me souvenir des couleurs.
Les couleurs, c'était hier, c'était la veille. Donc, j'ai pu me souvenir, moi, des couleurs. C'est pas genre comme si c'était dans le même épisode où tu jouais avec les candidats et où en fait, t'avais tout simplement les couleurs en tête, où c'était tout frais. Là, forcément, ça va être le lendemain. Donc, automatiquement, à moins que tu revois l'épisode d'avant, enfin, c'est pour te rafraîchir la mémoire, tu vas pas forcément pouvoir jouer. En tout cas, il y a déjà plein de couleurs que j'ai oubliées, hein, alors que ça fait seulement peut-être 12 heures que... non, peut-être pas 12 heures, mais genre une dizaine d'heures que j'ai vu l'épisode. Donc, quelque part, je trouvais que c'était pertinent par rapport au rythme, mais en même temps, je trouvais que c'était dommage parce que, bah, du coup, nous, on va pas pouvoir jouer, en tout cas, plus pour la première manche. À moins que vous revisionnez l'épisode ou que vous avez une mémoire de super ordinateur. Mais je trouvais que c'était quelque part un petit peu dommage, d'autant plus que voilà, le cliffhanger avait été placé là-dessus. Alors, je vais dire quelque chose, je pense que Mai-san ne va pas faire semblant, hein, je pense qu'elle va jouer réellement. Tu sais très bien comment fonctionne le système de W9. On te montre quelque chose et en fait c'est l'inverse qui se produit. C'est du moins tout le temps le cas, en tout cas pour beaucoup d'émissions. Mais on a été surpris avec Jonathan, parce que finalement c'est réellement produit. Donc si ça tombe, elle va... Et en fait, ils ont réussi à me donner le doute grâce à Jonathan. Tu vois, c'est ça l'intérêt de mettre des cliffhangers où parfois c'est non et parfois c'est oui. C'est oui, tu vois, c'est pour ça que c'est important de jouer avec ça, de jouer quelque part avec le spectateur. Alors, comme ça, le spectateur ne peut jamais anticiper. C'est pour ça que quand ils font des cliffhangers où en fait on connaît la réponse, bah, ça me pète les couilles parce qu'en fait il n'y a aucun suspense. Là en l'occurrence, en temps normal je dirais qu'il n'y a aucun suspense, sauf que le doute a été implémenté dans mon esprit. Donc peut-être qu'elle va faire semblant de perdre. Je pense pas qu'elle irait jusque là, encore une fois ce serait quand même vachement con par rapport à Carla parce que ça veut dire qu'elle exposerait vraiment son amie. Et bon, on sait à quel point elle est un peu égoïste. Peut-être qu'elle va l'être, mais je ne crois pas trop quand même. En tout cas, si elle a réellement 147 de QI, ça m'étonnerait qu'elle parte sur cette voie-là, parce que bah, j'imagine quand même qu'elle va plutôt écouter la voix de la raison, hein, la voix de l'intelligence, la voix de la stratégie, et qu'elle va pas forcément écouter la voix de l'émotion. En tout cas, c'est ce que moi je me dis. Mais peut-être que je me trompe, dans tous les cas, on le saura demain. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a de très fortes chances que si elle continue le jeu, faire que la manche continue, bah je pourrais probablement plus jouer parce que bah, j'aurais plus de réponses à mon avis, ou en tout cas très peu. Enfin j'ai quelques petits souvenirs, mais c'est pas aussi frais dans ma tête, donc un peu déçu, mais en même temps c'est pertinent, donc on verra demain. Voilà, tout simplement. On verra demain. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.